j'ai vu un reportage sur vous où vous parlez de la notion de borderline. Je trouvais ça super intéressant. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Volontiers. Cool. Bon, la théorie de la borderline, c'est une théorie que j'ai mise au point il y a une bonne vingtaine d'années et qui consiste en cela. Ah, on casse le scénario là, et on y va. En cela. Ça, c'est la borderline. C'est une ligne qui sépare le monde du possible du monde du pas possible. Le monde du possible étant représenté par des objets, par des projets que le public sera en mesure de comprendre, d'apprécier, d'aimer, parfois d'acheter. Tandis que le monde du pas possible sera représenté par des projets que le public n'arrive pas à comprendre. Donc, il n'achètera jamais et il n'aimera jamais. Le destin d'une usine du design italien comme Alessi est celui de vivre exactement sur la borderline. Donc, c'est une vie très risquée, mais qui donne aussi des satisfactions. Qu'est-ce que font les industries véritables de production de masse, de grandes séries? Ayant compris un peu ma théorie de la borderline, elles essayent de travailler le plus loin possible de la borderline, de façon à ne pas courir le risque de tomber dedans. Et ils font bien ça. Mais le problème, par contre, c'est que peu à peu, elles produisent toutes les mêmes voitures, copiées les unes des autres, les mêmes téléviseurs, les mêmes fridges, etc. Tandis que nous, en étant sur la borderline, il faut dire que cette borderline, on ne peut pas la voir avec les yeux. Et encore moins, on peut la comprendre avec une recherche de marché. On peut seulement y arriver avec la sensibilité et l'intuition, qui sont des caractéristiques humaines, mais à mon avis peu utilisées par l'industrie. Et puis, ça c'est la borderline. Par contre, si on arrive à se balancer bien sur la borderline, c'est-à-dire arriver très avant dans la borderline, mais tout en restant dans la zone du possible, alors il arrive qu'on peut créer des petits, à mon avis, des petits masterpieces, des petits chefs-d'œuvre, c'est-à-dire des objets qui se créent à eux-mêmes leur propre marché. Ça a été l'histoire des bouilloires dessinés par les grands architectes que nous avons inventés, ou les couverts. Nous avons une vingtaine de projets de couverts dessinés par les plus grands designers du monde et nous avons peu à peu créé notre propre marché.